Bonjour à tous, nous sommes 1h20 avant le vendredi 23 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Alors on va voir que les marchés ont été perturbés effectivement par les banques centrales, annonce de politique monétaire, notamment de la Réserve fédérale américaine, mais aussi de la banque suisse, de la banque japonaise, différentes banques donc qui ont donné leur politique monétaire et on va voir les conséquences sur les marchés. Sur les crypto-monnaies, eh bien, on a par exemple le Litecoin effectivement qui a cassé un biseau ascendant à la baisse. On note tout de même qu'il y a des difficultés aux abords de ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure. Si effectivement on n'arrivait pas à le franchir durablement, on pourrait alors réintégrer le biseau ascendant. Rappelons tout de même qu'il y a toujours le triangle symétrique d'origine qui avait cassé à la hausse et on n'a pas réussi à invalider son niveau d'invalidation. On a un niveau clé ici en mauve qui a été franchi, mais on est revenu au-dessus de ce niveau clé. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens finalement et invalider du coup le biseau. Cela dit, pour l'instant on est toujours après cassure, on n'est pas revenu à l'intérieur du biseau, on n'a pas réintégré le biseau. Sur le Bitcoin, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a aussi un plus bas d'après cassure de la ligne marron qui n'est autre que la ligne du coup d'une épaule, tête, épaule. On avait le drapeau qui avait cassé à la baisse et puis on a formé un plus bas. Et ce plus bas d'après cassure, eh bien, on revient dessus actuellement, c'est un niveau sensible aussi. Donc il y a le plus bas d'après cassure de l'épaule, tête, épaule et le plus bas d'après cassure du drapeau, deux niveaux sensibles à franchir. C'est un niveau donc tout à fait remarquable. Toutefois, le drapeau et l'épaule tête épaule ont toujours des objectifs baissiers. On verra s'ils sont contre-attaqués ou pas. Sur l'Ethereum, eh bien, on a trouvé un canal parallèle. On a toujours le drapeau qui donne des objectifs baissiers. On n'a pas fait encore tout à fait l'objectif H. On avait le drapeau vert aussi, le plus gros effectivement, qui avait pris appui ici sur un double top, même s'il y a une petite incursion ici, et qui donne des objectifs très baissiers. Et on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle cassait à la hausse, eh bien ce serait alors un canal qui aurait les critères d'un drapeau pour reprendre la tendance qu'il y avait avant sa formation, c'est-à-dire une tendance haussière. Toutefois, le canal est parfaitement parallèle, il n'est pas impossible qu'on vienne tester la cassure baissière avant d'envisager soit de poursuivre cette cassure baissière, soit de simplement faire une fausse cassure sous le canal parallèle avant de le réintégrer pour le casser dans l'autre sens. Dans ce cas-là, on aurait un drapeau parallèle, comme souvent les drapeaux parallèles ont des petites incursions parfois et même assez souvent effectivement dessous avant de casser dans l'autre sens. Cela dit, cela n'est pas encore fait, on pourrait simplement continuer à osciller dans le canal parallèle pour continuer une tendance baissière ou casser très nettement à la baisse et poursuivre une accélération baissière. Donc beaucoup de scénarios possibles. Cela dit, on a un contexte qui permet d'avoir les zones clés. Sur l'Ethereum, donc si on se concentre sur le drapeau vert, on s'aperçoit qu'il y a aussi le mât du drapeau qui donne un objectif au même endroit que l'objectif H. Sur l'Ethereum, on avait aussi repéré ce triangle symétrique qui avait cassé à la baisse. Eh bien, il n'est pas possible qu'on refasse un pullback sur le triangle symétrique, mais pour l'instant, les objectifs chartistes, les objectifs théoriques chartistes sont baissiers. On a aussi cette épaule tête épaule qui a aussi des objectifs théoriques chartistes baissiers. Sur le marché du gold, on a toujours l'objectif du drapeau orange effectivement à réaliser. On a fait un double bottom juste avant et on semble former une sorte de triangle rectangle, mais pour l'instant, les lignes ne sont pas précises. On avait cassé le double bottom, la ligne du coup à la hausse, donnant des objectifs haussier qui laissait penser à un éventuel pullback sur le drapeau. Toutefois, on a réintégré la figure qui pourrait se transformer effectivement en triangle rectangle. On attend donc une construction plus nette. Le contexte, c'est cet amas de bougies effectivement qui intervient juste après cassure de ce plus bas majeur que l'on peut considérer comme un double top avec sa ligne du coup marron ou la ligne du coup oblique qui a 3 points, 2 points, 3 points ici qui a cassé à la baisse et qui donne des objectifs très baissiers. Toutefois, on s'aperçoit qu'il y a un plat en bas et un plat en haut et qu'on pourrait être dans un rectangle. On pourrait simplement faire une fausse cassure de l'ensemble pour réintégrer. Donc s'il y a réintégration, eh bien, un scénario pourrait s'enclencher. Ce serait effectivement de revenir éventuellement sur la ligne du coup de l'ancien rounding bottom et pourquoi pas casser par la suite le rectangle qui est très large à la hausse pour donner des objectifs haussiers vers les objectifs
du rounding bottom. Donc tout ça, ce sont des scénarios hypothétiques pour le moment, mais nous sommes dans un niveau clé. Sur le silver, eh bien, on a toujours la tasse avec anse et qui se trouve dans une zone, on l'a vu, intéressante pour faire une progression haussière, faire un pullback sur une plus grosse figure, on va le voir. Le drapeau vert est cassé à la hausse, son niveau de navigation est en bas et on en est loin pour le moment. On est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse en formant une épaule, tête, épaule inversée qu'on a cassée à la hausse. On voit mieux cette épaule, tête, épaule inversée, effectivement. On est venu repréciser la ligne du cou de la tasse avec anse. On est au-dessus de la ligne du cou de l'épaule, tête, épaule inversée pour le moment. Sur le silver, la tasse avec anse en petit ici, effectivement, se trouve au sein d'un canal parallèle. L'épaulette épaule inversée et le drapeau se trouvent dans cet amas de bougies. Si on cassait ce canal parallèle, eh bien, on pourrait revenir sur la plus grosse figure, le biseau d'élargissement ascendant angle droit. C'est le scénario que l'on privilégie actuellement. L'objectif H de la petite tasse avec anse se trouve être aux abords de ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, on a toujours notre scénario qui consiste à imaginer que l'on pourrait revenir sur les plus bas ici, mais il intervient maintenant un triangle. Donc on imagine effectivement un scénario de fausse cassure sous le canal parallèle. Pour réintégrer le canal parallèle, on est à l'intérieur, effectivement, on l'a reprécisé dernièrement, et on imagine pouvoir remonter au moins sur le triangle rectangle plat ici. On a donc un triangle rectangle sur le pétrole avec une cassure timide, et on attend une cassure plus franche. Sur le CAC 40, eh bien, on est dans un canal parallèle qu'on avait cassé mais qu'on a réintégré. On est venu très proche de son niveau du plus bas. En H4, on s'aperçoit que l'on a formé 1 point, 2 points, 3 points, une oblique donc. On a une résistance à seulement 2 points. On peut imaginer une remontée pour repréciser 3 points de l'autre côté. Et dans ce cas-là, on aura un biseau descendant qui permettrait une cassure haussière. Pour l'instant, s'il y avait une cassure baissière, on aurait des objectifs très baissiers, à moins qu'il y ait le scénario de fausse cassure en dessous pour réintégrer et casser de l'autre côté. Ça, c'est un des scénarios possibles aussi. On s'aperçoit qu'il y a ce plus bas majeur qu'on pourrait aussi rejoindre. Ce plus bas qui pourrait donc créer soit des rebonds, soit une cassure, effectivement. Donc pas mal de scénarios possibles, mais on commence à voir une construction. On va attendre que cela se précise. Sur le DAX, on a fait l'objectif de l'épaule, tête-épaule, juste ici. On se joue de cet objectif, on a fait un gap baissier sous l'objectif, on a réintégré effectivement le dessus de l'objectif, on a pris appui dessus d'ailleurs. Et on s'aperçoit qu'on a fait tout ça autour de ce plus bas là. On est toujours sous ce plus bas actuellement. On a fait une incursion en fausse cassure du canal parallèle. On pourrait très bien revenir de l'autre côté du canal parallèle, voire sur son plus haut. Prudence tout de même avec toutes les annonces des politiques monétaires, notamment de la Réserve fédérale américaine, de la Banque suisse et de la banque japonaise. Eh bien, il y a eu beaucoup de mouvements et il faut user de prudence, c'est-à-dire, comme toujours, user de stop loss. Sur le DAX, on s'aperçoit qu'on a tapé ce plus bas et que l'on pourrait être effectivement dans un triangle rectangle qui se précise. On pourrait très bien rebondir sur ces niveaux pour réintégrer l'oblique mauve qu'on avait cassé, puisqu'on trouve un point d'appui après cassure de l'oblique mauve. Donc cela peut être considéré comme une potentielle fausse cassure de l'oblique mauve pour une réintégration par la suite, et pourquoi pas une cassure haussière du triangle rectangle. On a quand même 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance qui sont prêts à éventuellement être cassés. Toutefois, une cassure baissière n'est pas à exclure, et cela donnerait des objectifs théoriques extrêmement baissiers sur le DAX. Sur le UK 100, le FTSE effectivement avait cassé un biseau d'élargissement ascendant. On a atteint le plus bas ici qui était un plus bas remarquable, mais on en a aussi formé un plus bas avant de faire un pullback. Ce plus bas est un niveau sensible puisqu'il s'agit du plus bas d'après cassure. Effectivement, on a tenté de le casser à plusieurs reprises, mais il y a des répulsions à chaque fois pour réintégrer le dessus de ce niveau sensible, sachant qu'on est aussi dans une zone à objectif chartiste, l'objectif du V-bottom qu'on avait en haut. Et le premier objectif du biseau d'élargissement ascendant se trouve être ce plus bas. Il y a aussi l'objectif de toute la hauteur reportée à la cassure qu'on n'a pas donc matérialisé par un tracé. Sur le Dow Jones, on s'aperçoit qu'on est sur un scénario de pullback. On revient sur un biseau d'élargissement descendant qu'on avait cassé anciennement et on a tenté un rebond au-dessus. On est venu un peu en dessous. On a reconfirmé la ligne d'oblique donc par-dessous. Une remontée au-dessus de la figure n'est pas à exclure et dans ce cas-là, on pourrait très bien ensuite
repartir vers ses objectifs chartistes. Mais attention, hein, le plus bas, le niveau d'invalidation, se trouve très proche. Sur le S&P 500, on est revenu sur l'ancien canal parallèle. Et pour ce faire, eh bien, on a cassé dans la foulée, effectivement, la ligne du coup d'une tasse avec anse qui donne des objectifs baissiers. Sur le Nasdaq, eh bien, on vient faire le scénario de fausse cassure potentielle sous un canal parallèle. Cela dit, ça pourrait être aussi une vraie cassure. On a toujours l'objectif du plus bas ici, du biseau d'élargissement ascendant à réaliser. Par contre, effectivement, on est sur le niveau d'invalidation de l'ancienne tasse avec anse. Cette tasse avec anse a été invalidée. Alors, donc, si c'était une fausse cassure du canal parallèle bleu, eh bien, il pourrait y avoir une réintégration. On attendra la réintégration pour envisager qu'il puisse y avoir un retour de l'autre côté du canal. En H4, on a aussi les objectifs chartistes de l'ancien double top de continuation, objectif chartiste ici, et puis l'objectif du biseau d'élargissement descendant à angle droit encore plus bas. On revient sur l'ancien plus bas ici, qui était l'ancien plus bas d'après cassure des deux figures, effectivement le double top de continuation et le biseau d'élargissement descendant à angle droit. Ce plus bas d'après cassure est un niveau sensible, qui avait proposé effectivement des répulsions, des retours au-dessus du niveau. On n'est pas réussi à le franchir durablement, et on revient sur ce niveau qui pourrait donc encore potentiellement créer des réactions de rebond. Sur l'euro-dollar, on s'oriente vers les objectifs chartistes du drapeau jaune et du drapeau mauve. En weekly, toujours sur l'euro-dollar, eh bien on se dirige sur la parallèle à la résistance du triangle symétrique weekly. C'est la ligne pointillée ici qui peut créer des réactions de rebond. Cela dit, si on la transperce, on pourrait s'orienter vers l'objectif H de ce triangle symétrique tout simplement. Sur l'euro JPY, on avait repéré cette épaule tête-épaule, on avait eu un triangle symétrique qui s'était transformé en drapeau, le drapeau a été cassé, on a fait un pullback lors des annonces sur et dans le drapeau sans réussir à valider son plus haut qui est aussi le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule, et on a fait quasiment, regardez, on a frôlé l'objectif H de l'épaule tête-épaule, faisant dans la foulée largement l'objectif du drapeau. Sur le GBP/AUD, on a cassé le canal parallèle qui est donc un drapeau. On a fait un plus bas d'après cassure. Ce plus bas est un niveau sensible. On est actuellement aux alentours de ce niveau. Si on le franchissait, on pourrait venir casser le plat qu'il y a ici et donc casser un biseau d'élargissement ascendant à angle droit, et dans ce cas là on aurait des objectifs baissiers encore plus bas que ceux du drapeau. Le drapeau rose effectivement sert en quelque sorte de pullback, donc on est dans un contexte de pullback sur rectangle de continuation aidé d'une figure chartie, donc le drapeau. Le plat ici attend à éventuellement être cassé pour proposer la cassure d'un biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui ouvrerait la porte vers les objectifs chartistes du triangle rectangle et du rectangle de continuation. Sur le GBP/USD, on a fait l'objectif de l'épaule tête-épaule et on est passé donc sous l'ancien plus bas daily majeur. On n'a plus beaucoup d'obstacles potentiels à part cet objectif d'épaule tête-épaule. Sur l'euro CAD, on a buté sur le haut de canal après l'avoir cassé et on s'aperçoit en H1 que l'on a une tasse avec anse qui a cassé à la hausse. On a pris appui sur sa ligne du coup. C'est aussi un triangle rectangle puisque la résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Cela dit, dans la forme, on a privilégié la tasse avec anse et on a les objectifs haussiers de l'ensemble et on s'aperçoit que on pourrait simplement être en train de faire un pullback dans un drapeau puisqu'on a une résistance, ça paraît, là on trouve 1 point, 2 points mais avec une incursion en dessous. Il pourrait très bien y avoir une cassure de ce drapeau à la hausse pour aller vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse et de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. Sur le AUD/USD, on a cassé plus franchement le plus bas d'après cassure. La première cassure c'était ici de l'élargissement symétrique et en H4 on a l'épaule tête-épaule, on a atteint son objectif juste ici, effectivement épaule tête-épaule, objectif ici. L'euro JPY, on a bien réintégré la tasse avec anse numéro 1 et la tasse avec anse numéro 2. NZD/CHF, on avait fait l'objectif. AUD/CHF, entre-temps, on a fait aussi l'objectif de l'élargissement symétrique. Sur le AUD/JPY, c'est intéressant, on vient faire un pullback sur notre drapeau mauve, ce qui peut proposer des actions pour les professionnels du chartisme. Sur le NZD/JPY, on a totalement réintégré le canal et on tente une cassure du plat qu'on avait anciennement cassé. Cela dit, on est toujours aux abords de l'ancienne ligne du coup d'un double creux
qu'on pouvait considérer d'ailleurs comme une tasse avec anse, avec l'anse à gauche. Et effectivement, on est aux abords, donc l'ensemble peut servir encore de pullback sur cette ligne du coup. Donc si on réintégrait le dessus de cette ligne du coup, il y aurait peut-être des choses intéressantes à envisager. Sur le GBP-JPY, finalement, on a invalidé sur la ligne rouge ici le triangle symétrique qui de toute façon avait une cassure trop rapide et qui manquait sérieusement de netteté. Et finalement, on revient sur ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure du triangle rectangle mauve. Effectivement, on a fait un troisième point sur l'oblique avant de casser et on revient sur ce niveau sensible. On a toutefois les objectifs chartistes de ce triangle rectangle qui sont des objectifs baissiers. Sur l'euro GBP, eh bien, on arrive à rester au-dessus de cet ancien plus haut. On pourrait s'orienter sur l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le CAD-CHF, eh bien, on a fait l'objectif du drapeau mauve. On avait fait l'objectif déjà du drapeau jaune. Sur l'euro AUD, eh bien, on pourrait s'orienter finalement vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Sur le USD-CAD, on a rejoint la parallèle au support du triangle symétrique. On pourrait très bien être dans un drapeau avec cette parallèle ici au support. On pourrait très bien faire une fausse cassure au-dessus, comme souvent sur les drapeaux, avant de réintégration pour casser le drapeau à la baisse et repartir dans une tendance baissière, comme la tendance qu'il y avait avant, puisque le drapeau est une figure de continuation de tendance. Toutefois, le triangle symétrique a toujours ses objectifs chartistes. On a fait donc le plus haut et la parallèle au support qu'on avait trouvé. On a aussi la parallèle au support tout en haut qu'on reporte sur le haut triangle symétrique qui est l'objectif maximal puisqu'il serait plus haut encore que l'objectif H qui lui est un objectif classique. Le GBP-NZD, on a toujours le scénario de fausse cassure potentielle du canal parallèle vert et pour repartir dans l'autre sens, canal vert qui serait donc un drapeau s'il cassait à la baisse et qui servirait en quelque sorte de figure d'hésitation et de pullback donc par rapport au triple top, sachant qu'on a aussi le triangle symétrique qui lui a des objectifs baissiers. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.